Est-ce que t'as entendu parler de Pokémon Go? C'est une application sur smartphone et c'est vraiment marrant parce qu'en fait... Est-ce que t'es en train d'essayer de surfer sur un buzz qui est dépassé depuis plusieurs mois? Non, ça a un rapport avec mon sujet. Tu nous expliques? Regarde là, un générique! Madame, monsieur, bonjour et bienvenue à bord. For your safety and comfort, please take a moment to watch the following safety video. Salut internet, c'est Arthur Fingal, tu regardes le deuxième épisode de Casual Business, merci énormément pour ça. On va rester ensemble quelques moments et on va parler de pas mal de choses, donc je te conseille de t'installer bien confortablement. Et puis si à un moment pendant la vidéo, tu te poses une question ou il y a quelque chose qui te fait réagir dans ce que je dis, surtout n'hésite pas à commenter, moi je trouverais ça vraiment cool qu'on puisse avoir de la conversation autour des vidéos. Ok, cool ta présentation, mais c'est bon là, tu peux nous parler de Pokémon Go? Ouais, bien sûr. Juste avant que je sorte ma précédente vidéo, Dirty Biology et Stupid Economics ont sorti eux une double vidéo. Je veux pas te gâcher le plaisir de regarder leur vidéo, mais ils parlent beaucoup du fait que c'est difficile dans le système économique actuel de protéger l'environnement. Et en fait, sans citer ce mot-là, ils parlent énormément d'un problème lié aux externalités économiques. Je trouve ça intéressant qu'on en parle aujourd'hui pour comprendre rapidement qu'est-ce que c'est les externalités économiques et c'est quoi le problème avec ça. Et donc, les externalités économiques, qu'est-ce que c'est? Les externalités, c'est tout ce qui n'est pas pris en compte dans le circuit économique habituel. Pour resserrer un peu, on dit d'une personne qu'elle est affectée par des externalités quand elle reçoit gratuitement les conséquences liées à la création, la vente, l'achat ou l'utilisation de quelque chose par quelqu'un d'autre. Ouais, ça reste assez vague. En fait, il y a deux points qui sont importants à retenir, c'est pour quelqu'un par rapport à quelqu'un d'autre et gratuitement. Pokémon Go? Oui, car c'est vraiment un exemple d'externalité assez simple à saisir. On va en parler pas en tant que jeu, mais par rapport à la manière dont nous l'avons utilisé. Attaque éclair, maintenant! Waouh! Après avoir téléchargé le jeu, le joueur commence à jouer. Vu que c'est Pokémon Go, il sort, marche un peu dans son quartier, et se dirige vers le parc pas loin où il y a plus de Pokémon. D'autres joueurs font pareil, et on s'est vite retrouvé avec des parcs habituellement tranquilles, qui ressemblent à ça. Pour une personne qui avait l'habitude d'aller dans ce parc pour prendre une marche et être tranquille, avec tout ce monde, son parc devient moins agréable et il passe donc un moins bon moment. Cette perte, c'est la conséquence du fait que d'autres personnes que lui jouent à Pokémon Go et il ne reçoit pas d'argent en compensation. C'est donc pour lui une externalité économique négative. D'un autre côté, dans ces parcs, on a vu apparaître un phénomène d'entraide. Les joueurs qui étaient déjà dans le parc indiquaient l'emplacement exact des Pokémon à ceux qui venaient d'arriver, ce qui leur facilitait la chasse. En plus, moi je préférais ça quand il y avait d'autres joueurs autour aussi qui jouaient parce que je me sentais moins ridicule d'avoir le nez collé à mon sel dans la rue. Pour un joueur donc, le fait que d'autres joueurs utilisent Pokémon Go a comme conséquence de rendre son expérience plus agréable. Et bien sûr, il ne paye pas ces personnes pour les remercier de jouer. C'est donc pour lui des externalités économiques positives. Dans un autre endroit à Montréal, un parc avec beaucoup de Pokémon rares était juste ici, ce qui a amené les gens à prendre ce chemin-là, et il y avait des stands de nourriture juste là. Tu la vois, la belle externalité positive pour les commerçants là? Plus de passants, donc encore plus de passants par effet de foule, plus de monde qui voit et connaissent leur stand de nourriture, et finalement, plus de personnes qui achètent. Et c'est intéressant car dans ce cas, cette externalité, gratuite donc, se traduit par un échange payant. On parle alors d'internalisation. Je t'en reparle dans la prochaine vidéo, mais les internalisations, on a vraiment un paradoxe génial à ce niveau-là. Donc tout ça, c'était pour te permettre de comprendre un peu mieux ce que ça peut être une externalité économique. Quand tu veux y penser plus sérieusement, juste pour Pokémon Go, il faudrait penser à beaucoup plus de choses, comme par exemple la maltraitance des pelouses des parcs, d'éventuels retards de la part de ceux qui jouent sur la pause midi au travail, et aussi aller voir ce qui s'est passé du côté de Niantic quand ils ont créé le jeu. De manière plus générale, on essaye de regarder les externalités économiques surtout sur un aspect d'impact sociaux, d'impact culturel et d'impact environnementaux. On va bien évidemment parler de pollution, mais on va aussi essayer de comprendre quel est l'impact culturel de créer une bibliothèque au milieu d'un quartier défavorisé, ou par exemple quel va être l'impact de relier un quartier un petit peu éloigné à un téléphérique. Brest represent. Ouais, il y a des téléphériques à Brest, ouais. Ouais, mais ça va, c'est pas si compliqué que ça à comprendre les externalités économiques, c'est quoi le problème? Le problème, c'est que c'est ce que j'appelle une évidence fantôme.
Tu sais, c'est ce genre de truc, quand tu le dis à voix haute, ça sonne tout bête, tout le monde est d'accord, puis pourtant quand tu regardes dans les faits, c'est comme si personne n'y avait jamais pensé. Genre quand on dit « il faut pas détruire la planète sur laquelle on vit », ouais, bien sûr, et pourtant quand tu regardes dans les faits, bah... Alors pourquoi cette évidence, il faut faire attention aux externalités économiques, on en fait un fantôme? Bah déjà parce que c'est pas toujours aussi simple à percevoir. L'effet Pokémon Go avait ça génial qui s'est passé devant nos yeux, qu'on est nombreux à en avoir été acteurs, et qu'on en a tous au moins entendu parler. On était obligés de se rendre compte qu'il se passait quelque chose. Mais quand on parle de trucs qui sont déjà plus loin de nous, comme des vêtements qui sont produits en Égypte, en Turquie, au Honduras, ou encore en Chine, bah dans ces cas-là, on s'en rend déjà moins naturellement compte. Pareil quand on parle de trucs plus vagues, genre une émission YouTube. Ouais tiens, ça pourrait être quoi les externalités liées au fait que je produise cette émission, et que toi tu la regardes? Pour répondre à cette difficulté et avoir un avis plus précis sur les externalités liées à un projet ou à quelque chose qui existe déjà, on va généralement confier ça à des experts qui réalisent des études d'impact. Ça demande beaucoup de compétences, du temps et de l'argent, et c'est pas toujours quelque chose que tu as à ta disposition. Mais quand on arrive à obtenir une étude d'impact, on se retrouve en général avec un gros rapport d'une dizaine de pages, plusieurs dizaines de pages, pas forcément évident à comprendre, parce que bah non, ils font pas des petites vidéos YouTube sympas pour le résumer. Je pense que là tu vois mieux le problème. Tu peux pas toujours avoir des informations précises sur les externalités, et quand tu les as, c'est pas dit que tu comprennes beaucoup mieux pour autant. C'est quand même plus simple de pas trop en tenir compte et d'en faire des fantômes. Et donc on fait rien. Je veux dire, je veux bien que ce soit compliqué d'en tenir en compte, mais tu peux pas juste dire « c'est compliqué, fuck that ». Certains prétendent que si, que de toute manière il faut laisser faire, que le marché et l'économie finiront éventuellement par rétablir un bel équilibre. D'autres pensent que non, le laisser-faire n'est pas une solution. Il faudrait développer des outils qui permettent de mesurer des choses vagues, comme le bonheur, ou essayer d'attribuer des valeurs économiques à des choses qui n'en ont actuellement pas, comme par exemple en se posant la question de combien vaut la nature. Un point qui est intéressant avec cette vidéo, c'est qu'elle montre aussi bien les limites de cette réflexion. Bref, aujourd'hui on n'a pas de vraie bonne solution. La prise en compte des externalités économiques est un véritable challenge. Mais même si on n'a pas forcément les bons outils et qu'on va peut-être devoir se fier juste à notre gros bon sens, faire un effort pour plus considérer les externalités économiques et moins raisonner juste en termes d'argent, bah en attendant, ce serait déjà pas mal. Et ça nous concerne tous. Ce qui est aussi intéressant avec l'exemple Pokémon Go, c'est que ça nous montre qu'on est des acteurs de l'économie, qu'on fait tous partie de ce système. C'était Arthur Fingal pour le deuxième épisode de Casual Business, merci vraiment de l'avoir regardé, j'espère sincèrement qu'il t'a plu. Hésite surtout pas à laisser ton avis en commentaire parce que bah, je trouverais ça cool d'avoir ton avis en fait. Avant toute autre chose, je voulais prendre 2 secondes pour remercier mon abonnée secrète qui a refait mon logo spontanément, comme ça, pour le rendre un peu plus joli, un peu plus beau, un peu plus propre. Je sais que tu m'avais dit que c'était pas la peine de te remercier, mais en fait j'y tenais vraiment parce que ça me touche sincèrement, donc merci. Et si t'es pas mon abonné secrète et que tu veux suivre un peu mon travail, tu peux me rejoindre sur Facebook, tu peux aussi t'abonner à ma chaîne. Et sinon, si t'as trouvé cet épisode intéressant et que tu penses qu'il pourrait intéresser quelqu'un d'autre, hésite surtout pas à lui partager, moi ça m'aiderait énormément à me faire connaître. Et aussi, tu peux mettre un pouce bleu, pareil, ça aide énormément. Et enfin, petite pub perso, je suis consultant en marketing et en communication indépendant. Donc si jamais tu veux qu'on travaille ensemble, bah, tu peux aller sur mon LinkedIn ici ou me contacter par courriel. Puis bah c'est ça, sinon je te mets les liens vers les vidéos dont je t'ai parlé pendant l'épisode juste après. Donc les liens dont je te parlais, t'as le lien vers l'épisode sur la chaîne de Dirty Biology qui est ici, puis donc le deuxième sur la chaîne de Stupid Economics qui est là. Comme tu as compris, bah, ils se font suite, donc je te conseille de regarder d'abord le 1 et puis le 2. Et ce que je te conseille surtout, c'est de les regarder parce que c'est vraiment intéressant. Et c'est ça, je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Salut!